Quel temps magnifique aujourd'hui. Départ de la côte avec 20 degrés à 11h. Là, je vais prendre un petit peu de hauteur pour te faire découvrir ce site. A tout de suite. Hello, hello. Moi, c'est Michel. Et lui, c'est Max. Depuis 3 ans, je parcours les routes, les pays, France, Espagne, Portugal, la Corse où je me trouve actuellement. Alors, si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi et viens me rejoindre sur les prochaines vidéos. Je te dis à tout de suite. Ce coin, tu le connais, puisque je suis venu tourner une vidéo dans la Solenzara. Et tu vois, il commence à y avoir les commerces qui se préparent à la saison. Les gars viennent, refont les prépas. Voilà, donc là, la route, tu la connais. Hein. On va arriver au pont. Et ensuite, tu vas découvrir l'ascension des aiguilles de Bavère. Enfin, les aiguilles, la route, hein, parce que s'il faut taquer dans les aiguilles, ça serait notre histoire. Donc, il y a un petit nuage accroché, mais j'espère qu'il va se dissiper. On va perdre pas mal de degrés, je pense. Là, actuellement, je n'ai plus que 16, on a perdu 4 degrés, tu vois déjà. À partir d'ici, tu découvres la continuité de la route, partie qu'on n'a pas encore empruntée. Là, tu vois, il y a eu un bel incendie il y a quelques années. L'arbre emblématique de la Corse, le pin Lariccio, un résineux qui a bien souffert dans le coin. Donc tout le long de cette route, c'est très intéressant, tu as des fontaines avec un bon débit d'eau. Donc tu peux t'arrêter assez facilement et faire tes compléments. L'eau est très fraîche. Voilà, donc c'est bon à savoir. Si tu viens dans le coin, tu sais que tu peux te ravitailler en eau sans aucun problème. Un des passages étroits, mais bon, ça passe. Par contre, quand tu te prends un bus là-dedans, ben, tu es content, tu te le gardes un bon moment devant. Regarde comme c'est beau. Là-bas en face, tu vois cette roche un peu ronde, c'est un site d'escalade également. Ici, ils font pas mal de varap, tu sais, c'est de l'escalade à main nue. Bon, il y a de l'alpinisme aussi, hein, mais ils font pas mal de varap. Tu vois, on voit les premières aiguilles. Bon, ça grimpe bien. Tu vois, la température descend bien. Et puis, vu que ça grimpe, là, je suis en 3e. La conso instantanée, ça fait mal, hein. 27,8. Voilà, il y a un grand parking avec des départs de randonnée. On a fait le premier mont. Et là, on va redescendre comme dans un entonnoir pour remonter en face, derrière les pins. Tu vois, attends. Là-bas dans le creux, tu vois, derrière. Là-bas en face. Et j'arrive au pied de la vallée. Tu vois, la route est vraiment très sympa. Bon, l'avantage, c'est que tu montes, tu descends. Ben, ça laisse un peu ton véhicule souffler. Et là, si je me souviens bien, il y a un très bel arbre sur le bord, là. Attends, je sais plus si c'est là. Il y avait un chêne avec une grosse pierre au milieu. Tu vois, on va remonter là en face. Regarde ce que je te disais. Bon, là, tu vois, avant, il n'y avait pas les barrières. On pouvait s'approcher, se garer. Tu as vu un peu? Il s'est fait sa place dans les blocs. Ici, il faut faire attention. Tu as pas mal de vaches en semi-liberté. Bon, de toute façon, on ne peut pas rouler très vite. Mais ouais, elles sont tranquillou sur la route, donc il faut faire attention. Donc tout le long, tu as des sites de canyoning et des randos. Regarde, là, on a les premières aiguilles en face. Il y a du vent ici. Hein. Tous les parkings ont été fermés. Donc tu ne peux vraiment plus stationner. Tu vois. Bon, à 90%, on peut dire, c'est à cause des incendies. Hein. C'est voilà. Les mecs qui restent, qui bivouaquent, qui fait pas chaud, un petit feu, des conneries comme ça. Et puis après, c'est la catastrophe, quoi. Et les secours ont énormément de mal à circuler avec les véhicules. Deuxième ascension, et cette fois, c'est jusqu'au col. Voilà. Et ça grimpe toujours autant. Ici, la végétation change un petit peu. Tu as toujours les pins laris, tu vois, mais tu as pas mal d'épicéas et quelques châtaigniers. Du coup, il y a des parcs pour les cochons. Et
derrière le col de Bavel, tu as une exploitation de porc noir. Voilà, c'est une race un petit peu différente. Je sais plus s'ils vendent la charcuterie, tout ça, sur place. Par contre, je ne me rappelle plus. C'est pour ça que quand je te parlais dans une vidéo de la charcuterie corse, on ne peut pas faire toute la charcuterie que tu as dans les magasins avec les cochons corses. Sinon, il y aurait plus de cochons que d'habitants. Mais ceux qui font qui ont le label, la vraie charcuterie corse, ben, tu as un goût tout à fait différent. C'est des cochons qui sont nourris avec des produits, voilà, avec les châtaignes, tous ces trucs-là. Donc tu as vraiment un goût tout à fait différent, quoi. Je trouve que la chair est plus rouge en plus. Voilà, donc c'est vraiment, quand tu tapes dans du local, ça vaut le coup, quoi. Quand tu viens en Corse, bon, c'est sûr que si tu vas manger tous les jours, ça coûte un peu cher. Mais paye-toi le luxe d'acheter de la vraie charcuterie et tu verras la différence. Tu as des restos où ils te la servent, hein, malgré tout. Hein. Nous, on avait au restaurant un producteur qui nous livrait. Voilà, c'était ses cochons, c'était pas des cochons du continent. Ah oui, il y a un abonné, je suis désolé, je me rappelle plus le nom, m'avait demandé ce qu'il en était des saucissons d'âne. Ça n'existe pas, c'est interdit. Il y a eu, il y a très très longtemps, mais c'est formellement interdit de faire du saucisson avec les ânes à présent. Donc si tu vois saucisson d'âne, c'est pas de l'âne. Voilà, c'est formellement interdit. C'est comme un oiseau, là, le roitelet ou un nom comme ça, je ne me rappelle plus. Bon, il est interdit de les chasser, donc tu ne peux pas te trouver des terrines avec ce produit dedans. C'est pas le roitelet, c'est le sansonnet. Bon, s'il y en a qui connaissent, ben, je veux bien l'info parce que là, je suis en plein doute. Il y a énormément de vent, hein. Je ne sais pas si tu vois les arbres bouger. Au plus on monte, par moments, ça s'engouffre dans la route. Quand je l'ai de dos, ça me pousse carrément. Je le sens à la conduite. Donc là, il est clair que si ça souffle comme ça au col, je ne peux pas faire voler le drone, hein, parce que là, je le perds direct. Regarde la température. Qu'est-ce que ça va être une fois arrivé au sommet? Voilà, on arrive. Et là, tu as plein de gîtes dédiés aux randonneurs. Des petites bicoques, tu vois. En bois, en pierre. Donc à bonne période, c'est noir de monde ici. Ouais, ça souffle rondo. Hein. Je pense que le drone, c'est impossible, c'est dommage. Tu vois, les petits chalets en bois de ce côté. D'autres en pierre là en face. Regarde, ça en est plein, plein, plein. Et au bout, tu as un restaurant plutôt sympa. Avec une belle fontaine devant, où tu peux te ravitailler en eau également. Je te montrerai ça. Tu vois, il y a le refuge, et c'est celui-ci, l'auberge du col de Bavel. Il est peut-être ouvert. Et tu vois, tu as la fontaine juste derrière le 4x4. Là. Tu vois, avec un beau débit. Hein. Les derniers mètres. Et il y a un parking où normalement, je vais pouvoir m'arrêter là. Les aiguilles de Bavel, ben lui il est ouvert aussi, tu vois. Et là tu as le parking, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup, de place à plat. Tu vois, c'est vraiment si tu veux t'arrêter, visiter. Je me suis arrêté pour te montrer, il y a un vent, c'est un truc de fou. Donc là c'est sûr que le drone, c'est pas possible. Regarde la belle vue que l'on a. La mer tout au fond. Voilà, là on est au col de Bavel. Oh là là, quel vent! Je suis sur ce parking. Waouh! Je vais monter sur le plat là, où il y a la Madone, pour te montrer derrière les arbres. Là, je peux pas y aller à pied. Heureusement que j'ai le micro. Hein. J'ai écouté, mais même avec le micro, c'est dur. Bon, je sors, je tiens bien la porte, sinon je me la fais arracher. Donc là, tu vois, ils ont aménagé des parkings, mais il y a le panneau interdit au camping-car. Et oui, voilà, là tu as la stèle derrière, voilà, les montagnes. Regarde comme c'est beau. Voilà, je suis un peu protégé du véhicule, le son devrait être correct.
vois la Madone avec des plaques et toutes ces bougies, ça fait un peu dégueulasse, je trouve. Hein. Regarde ça. On dirait une poubelle. Attends, comment ça s'appelle ça déjà? Les ex-photos, non? Si je dis pas de bêtises. Voilà, ben écoute, là, il n'y a plus que 6 petits degrés et je pense que ça va continuer de descendre. Hein. Tu vois le panneau là-bas en face? Ah, si t'as pas compris qu'ici ils veulent pas de camping-car. Waouh, je suis congelé. Waouh, je te dis pas, les doigts. On est à 1218 mètres exactement. Écoute, je vais pas traîner dans le coin. Je vais prendre la direction de Zonza. Zonza, c'est un petit village, tiens, je te le dis tranquillement, connu dans le monde entier. Tu vas me dire pourquoi. Un petit village en Corse, comme ça, en pleine montagne. Eh ben, c'est simple, pour les amateurs d'équitation, où j'ai de la buée sur les lunettes, tu vois un peu. Pour les amateurs d'équitation, il y a l'hippodrome le plus haut d'Europe, à 950 mètres. Voilà, ils font du trot, du galop, il y a des courses, à bonne période, à bonne saison quand même. Ça me coupe le souffle ce froid, ça saisit. Hein. Bon, je suis en Bermuda en même temps aussi. Hein. Allez, je prends la descente. Ben, en partant ce matin, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vent sur Bavel. Hein. J'ai pas regardé la météo, ça n'avait pas l'air d'être annoncé. Mais pétard, fou. Ouais, mais j'ai plus que 3 degrés au compteur. Je suis arrivé avec 6, je repars avec 3. T'as vu mon visage? Je suis tout rouge, tout... Putain, le froid, ça m'a saisi d'un coup. Hein. Ouais, c'est un truc de dingue. Hein. Tu pars à 20 degrés, là je sors un vent pas possible et 3 petits degrés, ça fait mal. Bon, là il y a une belle descente, donc il faut être prudent. Tu vois, la route est belle, elle est un peu plus large que l'autre côté. Et on va aller, je vais essayer de trouver un endroit à travers les pins, en bas dans la vallée. Voilà, tout en bas. Où il y a un petit peu de soleil, il y a des nuages ici. Donc je vais faire Zonza et ensuite je pense que je vais bifurquer sur Porto Vecchio pour passer la nuit dans le coin. Peut-être un spot où je suis déjà allé, je sais pas. Il faudrait que je fasse tourner une machine là. Comme ça c'est fait, je suis tranquille. Parce que là je me traîne les draps depuis une semaine dans la bannière, ça prend de la place. De toute façon avec ce temps, avec ce vent, c'est pas possible. Tu vois, on arrive. Hippodrome de Viseo. Alors normalement, on devrait pouvoir le voir de la route. Il est là en dessous, dans les pins. Je vais essayer de te le montrer si je le vois. Ouais, moi je le vois, mais toi, c'est pas sûr. Tu arrives à distinguer en bas dedans, là? Parce que je peux absolument pas me garer. Tu vois, je te le montre à travers les pins. Bon, c'est un hippodrome, hein, mais le plus haut d'Europe. Voilà, t'as l'entrée. Mais je suis pas sûr qu'on puisse passer. Hein. Alors peut-être. Ouais, c'est juste histoire de te montrer. Ouais, un hippodrome comme tu en trouves absolument partout, hein, mais aménagé à cette altitude, franchement, c'est original. Voilà. Il y a un peu moins de vent ici, mais alors ça pique. Hein. 5 degrés. Donc Zonza, bon, c'est pas évident pour se garer. Tu as un seul parking sous le village à l'entrée, là, enfin de ce côté. Sinon, il y a beaucoup d'interdictions. C'est tout petit. Hein. Il y a des petits restaurants sympas. Ouais, il y a le sanglier, ou je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça vaut le coup de faire un passage. Franchement, un petit village de montagne sympa. J'arrive à Zonza. Il y a le panneau du parking. Tu verras, voilà, tu vois, c'est tout petit. Bon, là, les barres de hauteur sont relevées. Ça veut dire que en temps normal, avec ton CC, tu peux pas y aller. Mais il y en a un autre en dessous le village. Bon, il y a presque tout de fermé. Hein. Tu vois. Là, le parking est en dessous. On va faire attention. Et là, le restaurant dont je te parlais, c'est celui qui est juste là derrière la stèle.
tu vois, elle est fermée. Voilà, l'auberge du sanglier. Voilà, tu vois, c'est vraiment compliqué pour se garer ici. Et là aussi, tu as une petite affaire qui est sympa, là. Le randonneur. La petite église du village. Et tu vois, c'est très compliqué pour se garer. Tu as quelques places derrière l'église, mais en camping-car, voilà, c'est pas évident. Ici, je ne suis jamais venu en camping-car. C'est la première fois. Tu vois, tu as des emplacements là, mais tu débordes un peu, hein, donc c'est pas bon. Donc là, je vais continuer cette route et prendre la direction de l'Hospédale. C'est une grosse retenue pour alimenter toute la vallée du côté de Porto Vecchio. Voilà, et ensuite, de là, je plonge sur Porto Vecchio. Regarde comme c'est joli ces roches là sur la route. Juste un peu plus bas, on aura encore un visuel sur les aiguilles de Bavel. Bon, ça, je pensais que ça soufflait moins, mais non, ça souffle toujours autant. Ouais, je dis des bêtises, je suis venu une fois avec mon ancien camping-car. Je me souviens, j'avais dormi là dans le coin. Bon, écoute, je pense que sur le littoral, la météo sera meilleure. Parce qu'on dirait que les nuages sont juste accrochés là sur les montagnes. Donc tant mieux. À présent, plus que du plat et de la descente. Tu vois, on change de relief. Toujours la même roche, mais plus que des petits monts. Et on va arriver sur la retenue de l'Hospédale. Donc là, bien sûr, tu n'as pas le droit de stationner. J'ai vu que sur Park4Night, il y avait 2-3 spots pleine nature. Bon, je l'ai fait aussi. Hein. Mais normalement, c'est du domanial. On n'a pas le droit. Bon, à cette époque de l'année, je pense pas qu'il y ait de problème. S'ils se contentent de te dire vous pouvez pas rester, partez, ça va. Mais si te mettent une prune, voilà. C'est idéalement, c'est si tu croises quelqu'un, tu demandes. Enfin, pas quelqu'un de l'ONF, quoi, parce qu'il tourne beaucoup hein, en voiture là-dedans. Je vois mal le mec te dire oui, vas-y, alors qu'il y a des panneaux d'interdiction, mais bon. Et à d'autres endroits, autour de la retenue, c'est des embranchements, des petites pistes, donc je sais pas. Très honnêtement, je ne vais pas conseiller de faire quelque chose qui pourrait être interdit. Enfin, de toute façon, beaucoup de choses sont interdites. Hein. Si on réfléchit bien, on n'est pas souvent dans la légalité. Hein. Mais bon, voilà, écoute, je te reprends à la retenue. Tu vois, c'est une bonne illustration. Hein. Là-dedans, tu vois, il y a des pistes à foison. Là, ils ont mis des rondins, ça te fait comprendre qu'il ne faut pas passer. Tu vois, à cet endroit, tu as un gros complexe. En fait, c'est pour aller dans les piscines naturelles, donc tu as un grand parking. Et je me souviens, je m'étais arrêté là avec le camping-car. Donc tu as malgré tout, tu vois, 2-3 endroits où, bon, c'est payant, hein, où tu peux... Par contre, je me souviens plus si j'étais resté la nuit, ça fait un petit moment. Hein. Il suffit de demander. Le panneau de la cascade. On a un beau panorama d'ici aussi. Puis on voit bien que tout au fond, c'est bien bleu. Donc j'espère qu'on va retrouver ça rapidement sur la mer. Et on dirait bien, tu vois. Regarde, c'est plus clair en bas. Ouais, il fait super beau sur la côte. À la limite, tu vois, je vais peut-être te donner un conseil. Tu viens en fourgon, camping-car, pour faire les aiguilles de Bavel. Ben, je pense que c'est préférable de le faire dans l'autre sens, tu vois, partir de Porto Vecchio, l'Hospédale et remonter. Tu as moins de grimpettes raides. Il vaut mieux faire Bavel à la descente, tu vois, au frein moteur, que sinon, sauf si tu as 180 chevaux. Hein. Mais la montée de Bavel, en partant de Solenzara, ça fait patiner, quoi. Donc de ce côté, c'est plus soft. Tu vois, tu as tout de travers, bon, tu as la petite montée de Porto Vecchio à l'Hospédale, mais c'est pas terrible. Et franchement, je pense que c'est plus facile dans l'autre sens, tu vois. Voilà, j'arrive sur la retenue et tu as un beau parking juste à la sortie du pont. Tu vois, il y a des gros panneaux avec toutes les interdictions. Bien sûr, le camping-car est noté dessus. Oh, regarde, c'est une retenue. Il y a bientôt des vagues comme à la mer.
Allez, je me mets au bout du pont et je te reprends. Voilà, je me suis mis là. Bah écoute, c'est vraiment pas agréable. Hein. Ça souffle, mais t'as des rafales. Ouf, j'ai du mal à tenir debout presque. Donc, voilà, je te fais un survol. Hein. Tu vois, c'est une zone pose hélicoptère ici. Et là, tu as le panneau et toutes les interdictions. Bah, tu as vu le plafond comme il est bas? C'est de la brume en fait. Bon, écoute, je me remets dans le camping-car. Ça caille trop en plus. Et puis bon, vu la météo, c'est pas beau quoi. Donc c'est par là-bas dedans, je te montrais. Tu vois, il y a un embranchement par là où il y a un spot pleine nature. Mais bon. Bon, vivement le retour sur le littoral. Hein. Parce qu'entre le vent et le froid, c'est pas top. Hein. Point de vue sur la vallée. Tu vois, je descends pas, ça souffle trop. Donc il y a encore un peu des nuages par ici aussi. Donc là, tu vois, c'est ce fameux golfe dont je te parlais, là ici. Tu rentres par là avec les navires. Donc je pense que je vais me reposer en bas ce soir. Voilà, Porto Vecchio en face et toute la côte. Ouais, il y avait le spot avec la plage à 20 mètres. Donc si je peux mettre un peu les quilles dans l'eau, ça serait sympa, quoi, demain. Là aujourd'hui, je vais redescendre sur Porto Vecchio. Je vais me débrouiller de trouver une laverie. Je crois qu'il y en a une au champ. Ça sera une bonne chose de faite. Et puis après, je file sur le spot. Voilà, bon, les nuages sont vachement bas. Ils n'avaient pas annoncé ça du tout, quoi. Ça a mis beau temps pour toute la journée, j'avais regardé. On va bien voir. Très joli village, hein. Tout en pierre. Petit village de l'Ospedale. Et c'est désert. Hein. Il n'y a vraiment rien d'ouvert. Bon, c'est plein de chambres d'hôtes. Il y a énormément de chemins, de balades à faire pour les randonneurs ici. Là, tu vois, j'ai un petit véhicule qui m'ouvre la route. Je suis tranquille. Ça y est, je suis à la laverie. Elle se trouve au bout du parking du Auchan de Porto Vecchio. Tu vois, tu as les enseignes des boutiques juste à côté, l'orange bleu, tu vois, pour te donner une indication. Et le cordonnier. Voilà, c'est difficile pour se garer là où je me suis mis. C'est totalement interdit. Je reste au véhicule de toute façon. Bon, c'est parce que j'ai du mal à marcher. Sinon, tu te mets un peu plus loin sur le parking. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, une fois que le linge est sec, je file au spot. Bon, il y a toujours du vent, mais au moins, j'ai retrouvé le soleil et le ciel bleu. Allez, 4 km et j'arrive. Tu te souviens de ce spot? Et la plage qui est juste là. Donc demain, j'espère pouvoir faire un petit peu trempette. Ce matin, beaucoup de vent, mais il fait beau. Donc je vais profiter de la météo pour faire un petit peu trempette. Voilà. La mer est légèrement agitée, mais écoute, ça ne fera pas de mal. Je vais te laisser sur ces dernières images de drone. Te dire à la prochaine. N'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partage la vidéo si tu le souhaites également. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.